Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un personnage issu de la série My Hero Academia. Il s'agit de Midoriya. Donc on va essayer de faire ce personnage ensemble. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique ou d'une gomme mie de pain si vous avez, et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Donc on va tout d'abord commencer par tracer notre quadrillage. Donc vous allez dessiner deux lignes qui ont partagé votre feuille en son centre. Vous prenez 10,5 dans le sens de la hauteur et 14,85 dans le sens de la largeur. Ensuite vous allez tracer un quadrillage qui fera 20 cm de large sur 18 cm de haut, avec toujours des cases espacées tous les 2 cm. Vous pouvez marquer quelques repères en haut et à gauche pour vous aider à vous repérer. Allez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes tutoriels, on va commencer par dessiner la silhouette du personnage avec des formes de base simples. Donc là, on va faire le sommet du crâne. Donc vous allez faire un cercle. Donc regardez bien les repères que je vous ai mis sur le quadrillage, c'est pour vous aider à bien placer ce cercle. Ensuite, par rapport au sommet du crâne, on va venir dessiner la mâchoire du personnage. Donc le visage est bien centré par rapport à la ligne qui partage la feuille dans le sens de la largeur, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite on regarde bien que les deux côtés des mâchoires sont bien parallèles voilà, par rapport au quadrillage, hein. Et ensuite on va venir faire les deux lignes qui vont nous aider à placer les yeux, les oreilles et le nez. Donc vous avez la ligne des yeux et dessous la ligne du nez, on en parlera tout à l'heure. Donc là ensuite on va venir tracer un cercle pour représenter le thorax du personnage. Donc on a un personnage qui est quand même bien incliné, et donc on aura une petite perspective sur le personnage. Donc là on va venir placer les épaules, donc comme vous pouvez le voir, l'épaule qui vous avez derrière est plus petite que l'épaule que vous avez sur le premier plan, hein, donc ce qui est logique. Donc, regardez, faites bien attention à ça. N'appuyez pas trop aussi sur votre croquis, allez-y doucement, hein, moi j'appuie plus fort, c'est pour que vous puissiez voir plus facilement les traits par rapport à la vidéo. Mais vous allez-y tranquille, hein, on n'a pas besoin d'appuyer parce que de toute façon il y aura des traits qu'on viendra gommer par la suite. Donc là j'ai fait le bassin comme vous pouvez le voir en bas en 3 dimensions, hein. Les hachures représentent l'intérieur du bassin, hein, ce qu'on ne verra pas. Ensuite on vient placer son poing, c'est une forme de rectangle, hein, ainsi que son bras. Donc là comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir un peu l'habitude, ceux qui me suivent. Là on va venir faire sa main droite. Donc il a la main un peu ouverte, légèrement avec les doigts légèrement fermés. Donc on fait une sorte de rectangle pour la paume de la main et des lignes un peu comme vous avez vu avec un arc de cercle pour les doigts. Qu'on viendra qu'on viendra détailler plus tard. Et ensuite deux cylindres pour représenter les jambes. Voilà. Donc là notre silhouette est terminée, on va pouvoir s'attaquer aux détails du personnage. Donc on va commencer par le visage, donc on va placer les sourcils du personnage. Donc on est bien symétrique par rapport au quadrillage, donc ça sera un peu plus simple. Donc regardez bien, de toute façon là j'ai rallongé un petit peu les sourcils, c'était un peu trop court. Donc on place les yeux. Voilà. On fait le même à droite ou à gauche. Après on vient placer le nez, donc le nez vous voyez il est en dessous du cercle comme d'habitude. Et les deux lignes vont représenter la hauteur des oreilles. Donc là on vient d'abord passer la bouche. Voilà, comme ceci, les petites taches de rousseur qu'il a sur les joues. Bon, c'est encore un croquis, de toute façon vous pouvez avoir droit à l'erreur. Donc c'est pour ça, n'appuyez pas trop sur votre crayon, parce qu'on viendra peut-être modifier certains traits ultérieurement, c'est-à-dire quand on aura fini notre croquis. Donc là on vient placer les oreilles. Voilà. Et de petits reflets dans les yeux, bon ça on peut le faire à la fin également. Et là on va venir placer ces mèches de cheveux. Donc voilà. Donc là on vient faire ses cheveux, bon ben... Là les cheveux c'est pareil, le contour extérieur j'aurais fait des mèches en trop, donc ça je le modifierai à la fin. Donc vous faites à peu près comme ça. Repérez-vous bien par rapport au quadrillage. Voilà, on fait le tour de la tête. Là on sort du quadrillage, hein, on est à l'extérieur du quadrillage, juste pour l'image du dessus.
Voilà, et on rejoint le bas des oreilles, hein, le bas de son oreille gauche. Voilà, et après vous pouvez gommer aussi au fur et à mesure les formes de base qui vous ont servi à former votre visage par exemple. Déjà ça vous avancera par rapport à ça. Là on vient de délimiter une zone de lumière qu'on fera à la fin, donc ça vous pouvez le faire aussi. Et on viendra le colorier à la fin, hein, comme on fera les zones de gris. Voilà, donc là on peut gommer les petits traits qui servent à rien. Le quadrillage, je le gomme pas, hein, pour l'instant on en a besoin. Voilà, on rajoute un petit peu de certaines mèches s'il en manque. Il y a certaines mèches qui viennent cacher les oreilles. Voilà, donc là on a fini le visage et on va s'attaquer à son buste. Donc on va faire son buste, là donc les vêtements. Donc, regardez bien par rapport au quadrillage, toujours pareil, hein, où je me situe au niveau des plis. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on procède, pour ceux qui me suivent pas ou qui me regardent cette vidéo pour la première fois, pourquoi je commence par faire une silhouette avec des formes de base. C'est tout simplement pour vous aider à comprendre l'anatomie d'un personnage et mieux comprendre ses proportions. Voilà, comment créer un personnage d'imagination par la suite. Juste avec sa silhouette. Donc vous pouvez prendre référence avec toutes les silhouettes que je vous présente dans les tutoriels, et ça marche à peu près pareil pour tous les personnages, hein. Donc après vous pouvez créer votre propre personnage ou d'imagination. Ça sera beaucoup plus simple que de venir copier directement, si j'avais copié directement le dessin sur le quadrillage. Là on n'aurait pas appris grand chose. Tandis que là on crée une silhouette et après on vient l'habiller petit à petit et lui donner forme. Voilà, c'est beaucoup plus simple, vous apprendrez beaucoup mieux comme ceci. Donc là on vient faire ces bandes qu'il a sur la manche, hein, les bandes blanches. Voilà, donc là son bras droit derrière, il faut penser qu'il a un petit brassard au niveau du coude. Voilà, les bandes sous le bras. Voilà, pareil de l'autre côté, là on fait la fermeture de son haut. Ensuite on va venir s'attaquer à sa main. Donc là on vient faire son fameux gant là qui est très élargi au niveau du poignet, hein. Là on vient former un petit peu la main. Donc il a un gant toujours pareil au niveau de la main, hein. C'est le même gant qu'il y a derrière, hein. Voilà, on vient placer les doigts. Alors les doigts c'est pareil, hein. Je ferai peut-être un tutoriel pour les mains un jour. Mais les mains, il faut pratiquer, il faut faire d'après modèle. Vous en faites, il faut copier des mains, vous aider de modèles pour essayer de comprendre à peu près le fonctionnement. C'est pareil, c'est beaucoup d'articulation, donc c'est vrai que c'est assez complexe quand on veut essayer de comprendre. Prenez exemple sur votre main, par exemple, vous pouvez prendre des photos de votre main, vous mimez un mouvement que vous voulez faire, vous prenez une photo, et après vous pouvez redessiner votre main d'après photo. Ça c'est un exercice aussi. Donc là on vient de faire sa main gauche, donc là voilà, il a le poing fermé, donc là c'est beaucoup plus simple. Voilà. Les petits os au-dessus du poing. Voilà, là on va venir former son gant maintenant. Voilà. Pas grand chose à dire de plus là pour le gant, bon, oui. Là maintenant on va s'attaquer à sa ceinture. Donc la boucle qu'il a au milieu, après il a des petites textures sur le côté, et après il va avoir deux sortes de petites sacoches à droite et à gauche. Donc essayez de bien placer vos sacoches, c'est des formes de cubes en perspective, hein, de rectangles en perspective. Voilà. De l'autre côté on le voit presque pas, on voit que le côté de la sacoche. Ensuite on vient texturer un petit peu son pantalon avec les fameux plis au niveau de l'entrejambe et la petite bande sur le côté. Donc on n'est pas loin de terminer le croquis. Voilà, donc à peu près ce que ça devrait donner une fois terminé. Donc là on va gommer le quadrillage, donc maintenant vous pouvez effacer tout ça et faites attention de ne pas effacer les détails de votre croquis.
Voilà. Là, je vais nous découper une gomme pour passer un peu plus facilement dans le dessin, mais bon, je me suis après servi de mon petit stylet, mon stylet gomme. Donc maintenant on arrive à l'étape de finalisation du croquis, donc on va repasser sur le croquis pour finaliser les traits. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais rectifier les mèches des cheveux. Donc déjà en bas j'en ai supprimé une, je les agrandis, et au-dessus c'est pareil. Regardez, je retexture un peu les cheveux là. Et là c'est le moment d'appuyer sur vos traits pour bien souligner vos lignes. Ça va bien faire ressortir votre dessin là. Surtout les contours extérieurs, si vous pouvez jouer avec l'épaisseur, en faisant des traits plus fins, des traits plus épais pour faire des déliés. Essayez de voir à peu près ce que vous voyez à l'écran. Comme sous le cou, les traits seront plus épais parce qu'ils vont être dans l'ombre. Donc on s'attaque au visage. Donc là rien de particulier, hein. Là maintenant il faut rapprocher le dessin. Donc le plus gros a été fait, et maintenant c'est du peaufinage. Si jamais il y a des traits qui vous plaisent pas, c'est le moment de les rectifier avant de les repasser, hein. Vous pouvez les gommer et refaire ces traits. Voilà, de toute façon moi vous allez voir, je vais modifier certains trucs dans les endroits. Comme cette main là, je vais venir la modifier, ça ne me plaisait pas trop. Alors, je replace le pouce, je le mets un peu plus ouvert. Voilà, j'épaissis les traits au niveau des plis, hein, au niveau des ombres en fait. Quand je vois qu'il peut y avoir une ombre, il ne faut pas hésiter à épaissir le trait. Ça donne des nuances, ça rend un dessin plus intéressant. Voilà, donc là on fait le contour de son gant. Bon là s'il n'y a vraiment pas grand chose à dire de plus, là c'est vraiment on repasse, on fait comme le système de l'ancrage, hein. Si on avait dû ancrer le personnage, on aurait procédé exactement de la même façon, mais avec du stylo pigment ou de l'encre de Chine avec un pinceau, enfin tous les moyens sont bons quoi. Voilà, donc là, voilà, le croquis est terminé. Donc là on a un dessin assez propre, donc pour ceux qui veulent laisser le dessin comme ça, vous pouvez, ou alors vous avez fait cette étape à l'ancrage, très bien, vous pouvez le mettre en couleur avec des crayons de couleur ou des feutres à alcool. Et là pour ceux qui veulent continuer, on va essayer de mettre des niveaux de gris. Donc on va commencer par noircir l'intérieur des cheveux là. Ça c'est les lignes, c'est les repères qu'on avait dessinés en début là, je vous en avais parlé au début de la vidéo. Donc là on va noircir tout ça. Donc là n'hésitez pas à croiser vos traits, vous hachure dans un sens et vous contre-hachure dans l'autre pour essayer de noircir au maximum. Voilà, comme je le dis aussi à chaque fois, bon là on est avec du crayon HB, hein. C'est sûr qu'on aurait un crayon du 4B ou du 8B, on noircirait beaucoup plus vite. Mais bon, là c'est comme je le dis à chaque fois, le but c'est de faire un dessin avec un crayon HB, et bien on fait qu'avec le crayon HB. Voilà, donc là on rajoute d'abord en premier toutes les zones très sombres en fait. Voilà. On va faire toutes les zones les plus noires en premier là. Voilà, pratiquement terminé, hein. Voilà, donc là, le bord du pantalon. Au niveau des plis, vous allez voir qu'il va y avoir des zones d'ombre, hein, au niveau de tous ces plis, l'entrejambe, tout ça. Sous la ceinture, il ne faut pas hésiter aussi à rajouter des petites zones d'ombre, hein. Il y a l'épaisseur de la ceinture, donc ça crée de l'ombre au niveau même de la sacoche. Donc là, vous pouvez passer aussi un petit coup d'estompe là, ou un petit coup sur le crayon là, pour les fondre un peu mieux, pour effacer vos traits. Et là on va venir griser certaines parties pour bien faire ressortir ces bandes blanches qu'il a sur le corps et certains reflets lumineux. Et après, une fois que vous avez passé ça, un petit coup d'estompe pour atténuer tout ça. Voilà. On finit par le visage. Et puis voilà. Voilà, le dessin est terminé. Bon, mais j'espère que vous aurez réussi à refaire ce dessin, que ce dessin vous aura plu également.
Après bon, comme je dis à chaque fois, vous pouvez m'envoyer vos réalisations sur mon page Facebook, vous avez le lien dans la description, si vous voulez que j'y jette un œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!